L'Église du 1er siècle, une Église très moderne. Il est paradoxal de constater que de nouvelles églises se créent chaque jour et que ces églises sont systématiquement vieillottes, puisque dès leur création, d'autres se créent encore, toujours plus nombreuses à la recherche d'une église renouvelée. On ne le dira jamais assez, il n'y a qu'une seule église, et c'est celle qui fut fondée par notre Seigneur Jésus-Christ et établie par les apôtres et les tout premiers chrétiens. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Colossiens, explique que l'Église est un corps qui doit rester attaché à la tête, autrement dit à l'origine, et dont tout le corps continue-t-il, assisté et solidement assemblé par les articulations et les liens, tire son accroissement selon Dieu. Colossiens chapitre 2, versets 18 à 19. On entend pourtant ces dernières décennies de nombreux commentaires étranges, pour ne pas dire ésotériques, affirmant contrairement à l'Écriture sainte que les apôtres n'avaient pas la connaissance et que leur Église à eux, dont la doctrine est toute récente, pour ne pas dire nouvelle, possède la connaissance qui avait été refusée aux apôtres du Christ par le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Autrement dit, les apôtres étaient des ignorants, mais eux possèdent toute la connaissance, bien sûr une autre connaissance. Chacune de ces sectes présente les choses à sa façon, mais comme tous les chemins mènent à Rome, elles aboutissent toutes au même résultat. Pour ne citer que deux exemples de leur manière de présenter les choses, parlons d'abord de l'évangélique Wilkerson, qui affirme dans l'une de ses communications « Certains désirent retourner à l'Église primitive, mais les apôtres n'avaient pas toute la connaissance. Nous avons, nous, la pleine connaissance. » Wilkerson, ici, montre à l'évidence que les apôtres n'avaient pas la connaissance, mais que lui possède la pleine connaissance. Quelle vanité, quel orgueil, quelle présomption. De leur côté, les témoins de Jéhovah clament bien haut qu'ils suivent scrupuleusement l'enseignement de l'Église originelle, alors que c'est parfaitement faux. Non seulement ils ne suivent aucun des enseignements des premiers chrétiens, mais ils ne les reconnaissent absolument pas. Ils n'en confessent aucun, et même s'y opposent, les accusant d'être des pères grecs, insulte suprême pour eux. Pour les témoins de Jéhovah aussi, les apôtres étaient loin d'avoir la connaissance que l'Esprit Saint leur a donnée. Et puisque cet esprit est différent de celui des premiers chrétiens et de la Bible, on imagine aisément quel est cet esprit qui les anime. Mais les véritables chrétiens non seulement n'agissent pas avec une telle hypocrisie, une telle présomption, mais ils sont les disciples de l'Église originelle. Ils en font partie. Ils n'en sont pas les successeurs, comme certains qui se disent les successeurs des apôtres. Ils en sont les disciples. Ils font partie de cette Église, une et indivisible, Église de l'origine, accrochée au sceptre, à la tête, notre Seigneur Jésus-Christ et aux apôtres, qui en sont les membres. Cette Église qui non seulement ne vieillit jamais, mais se renouvelle de jour en jour, qui rajeunit chaque jour et qui est de plus en plus belle face à l'horreur de ce monde, tout autant que de la pseudo-chrétienté apostate et décadente. Dans la lettre qu'il écrit aux Éphésiens, l'apôtre Paul dit ceci. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des hôtes, vous êtes concitoyens des saints,
Vous êtes de la maison de Dieu, car la construction que vous êtes a pour fondation les apôtres et les prophètes, et pour pierre d'angle le Christ Jésus lui-même. Voilà ce qu'est la véritable Église, l'Église de laquelle nous voulons faire partie, l'Église de laquelle nous faisons partie. Voyez comment Hermas, dès le 1er siècle, décrit la condition de l'Église, la vraie, la nôtre. Dans son livre Le Pasteur, Hermas écrit concernant l'Église. Dans ses visions, un ange, qui prend la forme d'un jeune pasteur, répond à ces questions, notamment celle sur la pénitence. La vieillesse de l'Église, dans le texte que nous allons examiner, signifie d'abord son ancienneté dans la pensée de Dieu, mais aussi la mollesse et les péchés des chrétiens qui lui ont fait perdre ses forces et sa joie. Alors vient une vieille femme, écrit-il, en habit resplendissant. Tenant un livre dans ses mains, elle s'assit seule et me salue. « Bonjour Hermas !» Et moi, affligé, en pleurs, je lui dis « Bonjour madame !»« Qui donc est-ce » demandai-je au jeune homme. « L'Église, dit-il. » Je répartis « Pourquoi est-elle si âgée ?» Parce que, dit-il, elle fut créée avant tout le reste. Voilà pourquoi elle est âgée. C'est pour elle que le monde a été formé. Dans la première vision, dit Hermas, je l'avais vue très âgée et assise dans un fauteuil. Dans la suivante, elle avait l'aspect plus jeune, mais le corps et les cheveux encore vieux. Et elle me parlait debout. Elle était plus joyeuse qu'auparavant. Lors de la troisième vision, elle était entièrement jeune et très belle. D'une vieille, elle n'avait plus que les cheveux, elle fut extrêmement joyeuse et était assise sur un banc. Dans la première vision, dit le jeune homme, pourquoi la femme t'est-elle apparue âgée et assise dans un fauteuil? Parce que votre esprit était vieilli, déjà flétri et sans force, de par votre mollesse et vos doutes. Lors de la seconde vision, tu l'as vu debout, l'air plus jeune et plus gai qu'auparavant, mais avec le corps et les cheveux d'une vieille. Le Sauveur a eu pitié de vous. Il a rajeuni votre esprit. Vous avez rejeté votre mollesse et la force vous est revenue et vous êtes affermis dans la foi. Lors de la troisième vision, tu l'as vue plus jeune, belle, gaie, d'un physique charmant, signifiant que ceux qui auront fait pénitence seront complètement rajeunis et raffermis. Hermas, le pasteur, fin de citation. Comme vous pouvez le voir, frères et sœurs, ce n'est pas l'Église qui vieillit, ce sont les personnes qui vieillissent. Les chrétiens, en raison de leur mollesse, de leur faiblesse, de leur manque d'inactivité, comme vieillit une vieille personne. Mais si vous êtes dynamique, fort, courageux, zélé, alors l'Église demeure jeune. Elle est jeune, elle était jeune à l'origine et elle reste jeune aujourd'hui. Les églises vieillissantes sont celles qui ont adopté des vêtements spéciaux, des coiffes, des chapeaux spéciaux, des rites spéciaux, des rites et des rituels spéciaux. Mais cela n'existait pas à la première Église. Comme l'écrivent les premiers chrétiens, l'Église est fondue dans le monde. Elle porte les vêtements du monde. Les presbytres de l'Église portent les vêtements de ceux qui les entourent, si bien qu'on ne peut les reconnaître. L'Église est donc toujours moderne, parce que toujours adaptée au monde dans lequel elle vit. Elle est dans le monde, mais elle n'en fait pas partie. Frères et sœurs,
Retournez à l'Église primitive, la seule et véritable Église, une et indivisible, pour le salut de vos âmes, et cessez de regarder partout où il n'y a rien. Que le Seigneur vous bénisse.